Bonjour, bonjour les conquérants, bienvenue sur la plateforme des Overcomers, bienvenue aussi dans la nouvelle année 2025. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2025 et je viens ici vous souhaiter une très heureuse année 2025 remplie de santé, de paix et d'abondance. Et au-delà de tous ces souhaits, et bien, que la volonté de l'Éternel se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Alors, ce matin, je viens partager quelques petites astuces avec vous. C'est le début de l'année, c'est le temps de faire les bilans, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment faire pour euh, avoir une meilleure année 2025, une année meilleure que 2024, comment surmonter les difficultés, les challenges qui se mettront sur nos chemins. Alors, aujourd'hui, je viens partager mes 5 principes que moi j'utilise pour pouvoir traverser mon année, pour pouvoir, comment dire, aller au-delà des difficultés qui se mettent sur mon chemin durant toute l'année. Euh, Il n'y a pas de vie sans challenge, sans difficulté. Mais le plus important, c'est de garder la foi, c'est de travailler dans la positivité et de se donner à fond. Il ne faut pas rester dormir sur ses lauriers, il faut se battre pour atteindre ses objectifs. Alors, le premier principe que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est votre vie de prière. Je veux parler, pour ceux qui ne croient pas en une divinité ou quoi, je veux parler aussi de votre vie de méditation, de dévotion, le temps que vous passez seul à seul avec la nature, avec la création, où vous faites une rétro-inspection en vous-même, où vous guérissez vos blessures intérieures, vos traumas et tout ce qui vous perturbe intérieurement. Parce que tout vient de l'intérieur. C'est de l'intérieur à l'extérieur. Alors si vous êtes endommagé à l'intérieur, vous ne pourrez pas produire de bonnes choses à l'extérieur. Donc c'est important de passer du temps seul à seul avec vous-même, avec la nature, avec votre créateur et de discuter, de faire une rétro-inspection et de retrouver votre paix intérieure, votre quiétude, votre harmonie intérieure. C'est très important. Si vous n'êtes pas bien de l'intérieur, ça va se refléter sur votre extérieur. Donc, mon premier principe, c'est votre temps de dévotion, votre temps de méditation, votre temps de prière, votre temps de rétro-inspection. Il faut se sentir bien en soi avant de pouvoir donner le meilleur à la nature et à ce qu'on aime. Donc, mon deuxième principe, c'est la recherche de la paix intérieure. Donc, c'est une continuité de la première qui est la méditation parce que quand on médite, on fait une rétro-inspection, c'est pour retrouver sa paix intérieure, son harmonie et c'est pour rester dans des vibrations très hautes comme la paix, la joie, l'harmonie et tout. Mais si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous serez peut-être dans la tristesse, dans la peur, dans la colère et vous ne pouvez rien manifester de bien quand vous êtes dans ces émotions négatives. Donc, c'est important pour vous de rester dans des émotions positives comme la joie, la paix, l'harmonie, le bien-être et tout. Donc, très important votre développement personnel est très important. Vous devez savoir qui vous êtes, votre identité, de quoi vous êtes capable, vos atouts, vos faiblesses, comment travailler sur vos faiblesses pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Alors, mon troisième principe, c'est la positivité. C'est important d'être positif parce que tout ce que nous manifestons dans la réalité, ça commence déjà par notre pensée. Donc, c'est important d'avoir des pensées positives envers nous-mêmes et d'y croire, de ne pas rester dans le doute ou bien de vouloir quelque chose et d'y penser, de penser au contraire en même temps. Donc, méditer, rester dans une vibration de paix, d'harmonie, de joie
Et soyez positif. Soyez positif, croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs et fixez vos objectifs. Mon quatrième point, c'est fixez vos objectifs. Ayez un but, ayez une vision, ayez une mission de vie. Vous devez connaître votre mission de vie, vous devez avoir une vision. Sinon, vous allez tourner en rond. Vous devez savoir là où vous voulez aller. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous savez là où vous voulez aller, mon cinquième principe, mais c'est la patience. Et pendant ce temps de patience, mais il ne faut pas croiser les bras, il faut prendre des actions, il faut agir. Il faut agir, il faut travailler, et il faut réfléchir à comment résoudre les éventuelles difficultés qui vont se présenter sur votre chemin pour ne pas atteindre vos priorités, pour ne pas atteindre vos objectifs. Donc, c'est un peu ça, ne tombons pas sur nos lauriers. On ne peut pas avoir une meilleure année si on continue de faire les mêmes choses que 2024. Donc, c'est bien de garder les bonnes choses qui ont marché en 2024, mais c'est aussi bien de changer certaines choses pour avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est les 5 principes que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Pour moi, c'est quelque chose qui marche. Et donc, c'est pourquoi je partage cela avec vous. Donc, pour les rappeler, ces 5 principes, il y a d'abord votre vie de prière, votre vie de méditation, de dévotion personnelle. Ensuite, rester dans une émotion de paix, de joie, d'harmonie. Et ensuite, soyez positif. Restez dans la positivité. Ayez des pensées positives. Et croyez, ayez la foi en vos, en vos, comment dire, vos priorités. Donc, ayez des priorités, ayez une vision, ayez une mission, ayez un but sur lequel vous travaillez et ayez la patience que le travail, les actions que vous menez portent des fruits. Donc, tout ne peut pas venir du jour au lendemain. Il faut être patient pour que tout cela se manifeste. Alors, je vous souhaite encore une très belle année 2025 et que Dieu nous garde tous et à très bientôt. Prenez soin de vous.